Que se passerait-il si je vous disais que le véritable regret ne s'obtient pas en suppliant, en expliquant ou en demandant une chance, que les larmes et les discours ne font pas que quelqu'un valorise ce qu'il a laissé filer, mais il y a quelque chose qui y parvient, quelque chose de beaucoup plus puissant, silencieux et dévastateur, parce que celui qui aujourd'hui vous a abandonné ne sait pas encore qu'il est sur le point d'affronter la conséquence la plus dure, découvrir que vous n'êtes plus le même. Alors qu'il pensait vous avoir assuré, vous vous prépariez en silence à devenir la meilleure version qu'il n'aurait jamais imaginée. Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui, vous allez apprendre comment faire en sorte que cette personne réalise, trop tard, que vous perdre a été la plus grande erreur de sa vie. Êtes-vous prêt à commencer? Avant de commencer, prenez un instant pour écrire dans les commentaires « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Faites-le comme un engagement envers vous-même, un premier pas vers la meilleure version de vous-même. Avançons ensemble sur ce chemin. Le véritable mal commence quand vous choisissez de disparaître en paix. Le vrai coup ne vient pas avec des cris, des reproches ou des scènes forcées. Le coup qui marque vraiment celui qui secoue arrive en silence. Parce que quand vous choisissez de disparaître sans faire de bruit, sans exiger de réponse, sans demander d'explication, vous créez un vide qui pèse plus que n'importe quelle parole. Le silence devient l'écho qu'ils ne peuvent s'empêcher d'entendre dans leur propre conscience. Pendant qu'ils attendent que vous explosiez, que vous protestiez, que vous vous justifiez ou que vous suppliez pour attirer leur attention, vous choisissez de faire ce que personne n'attend. Partir en paix. Vous n'avez pas besoin de hausser la voix pour être entendu. En fait, quand vous le faites, vous donnez à l'autre le pouvoir de vous ignorer ou de vous défendre. Mais quand vous choisissez simplement de fermer la porte et de partir en silence, sans leur offrir le spectacle qu'ils espèrent, vous leur retirez toute possibilité de réagir, car il n'y a rien à attaquer. Votre absence devient un miroir qui montre exactement ce qu'ils refusaient de voir lorsqu'ils vous avaient à portée de main. Chaque moment d'indifférence, chaque mépris déguisé en distraction, chaque mot non prononcé que vous attendiez et qui n'est jamais venu, commence à peser lourdement sur leurs épaules, surtout quand vous n'êtes plus là pour tout supporter. Et voici ce qu'il y a de plus puissant. Lorsque vous choisissez de disparaître sans drame, vous le faites avec conscience, pas avec colère. Vous le faites avec paix, pas par besoin de blesser. Parce que vous avez compris que rester à vous épuiser juste pour être vu est une bataille perdue. Vous avez compris que le vrai respect envers vous-même ne se défend pas avec des mots, mais avec des actes. Et l'acte le plus fort que vous puissiez poser est de vous éloigner sans laisser de portes ouvertes pour qu'on vous utilise à nouveau comme avant. Quand vous partez en paix, vous emportez avec vous votre énergie, votre temps, votre valeur, et ne laissez derrière que le silence pour qu'ils y fassent face. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Beaucoup espèrent que lorsque vous partirez, vous le ferez en jetant tout en l'air, en laissant des messages indirects, des reproches, en montrant à quel point cela vous fait mal. Mais quand vous choisissez de ne pas leur donner ce pouvoir, quand vous préférez que ce soit votre absence qui parle, vous les désarçonnez complètement. Parce que le silence ne peut être contrôlé, ni manipulé, ni répondu. Le silence est un vide que seul l'autre peut combler. Et quand ils réalisent que vous n'êtes plus disponible pour alimenter ce qu'ils ont gaspillé, ils commencent à ressentir ce vide comme une présence constante. Partir en paix ne signifie pas que vous n'avez pas mal. Cela signifie que vous avez décidé de ne pas prolonger cette douleur. Cela signifie que vous avez choisi d'arrêter de vous épuiser dans une guerre où vous étiez seul à combattre. Cela signifie que vous avez compris que vous n'avez pas besoin de gagner une dispute pour avoir raison, car le temps se charge de révéler qui vous valorise vraiment et qui jouait simplement à vous garder près de lui sans réel engagement. Partir en paix est une déclaration silencieuse que votre bien-être n'est plus à vendre, que votre énergie n'est plus disponible pour être gaspillée. C'est là qu'ils commencent à se souvenir de chaque détail qu'ils ont ignoré. La manière dont vous les avez accompagnés sans rien demander en retour, la façon dont vous étiez là quand personne d'autre ne l'était, tout ce que vous avez donné et qu'ils n'ont jamais su apprécier. Mais il est déjà trop tard.
Parce que quand vous choisissez de disparaître en paix, vous le faites sans intention de revenir. Et c'est ce qui impacte le plus, ce qui fait le plus mal, ce qui pèse le plus. Ils réalisent qu'ils ont perdu quelque chose qui semblait éternel, quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru pouvoir leur échapper. Alors, si jamais vous vous demandez ce qui laisse vraiment une trace chez quelqu'un qui vous a pris pour acquis, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas le drame, ni la dispute, ni les cris. C'est la paix de votre départ. C'est le silence qui reste résonner dans leur esprit quand vous n'êtes plus là. C'est l'absence qu'ils ne peuvent combler avec personne d'autre. Parce que celui qui part en paix part pour toujours. Et il n'y a rien de plus puissant que cela. Votre absence devient leur miroir. Quand vous étiez là, ils pouvaient vous blâmer pour tout, dire que vous étiez trop intense, que vous attendiez trop, que vous donniez trop, que votre présence était écrasante, ou que vous exagériez simplement les choses. Il leur était plus facile de regarder vers vous que de se regarder eux-mêmes. Tant que vous étiez disponible, ils se distrayaient en pointant vos défauts, vos erreurs, vos réactions, vos besoins. Mais lorsque vous partez, quand vous n'êtes plus là pour recevoir leur fuite, leur unique reflet qui leur reste est le leur. Parce que votre absence n'est pas un vide quelconque, c'est un miroir silencieux qui leur renvoie tout ce qu'ils sont vraiment. Quand vous ne soutenez plus le jeu, il n'y a plus d'excuses, plus personne à blâmer. La pièce reste vide, et dans ce silence gênant, commence la véritable rencontre avec ce qu'ils ont évité de voir pendant si longtemps. Votre absence devient une confrontation inévitable avec leur propre immaturité, leur incapacité à prendre soin de ce qui leur a été donné sans limite. Ils ne peuvent plus endosser le rôle qu'ils avaient toujours pour vous attribuer la responsabilité. Ils ne peuvent plus utiliser vos mots comme justification. Ils ne peuvent plus se distraire avec vos tentatives de réparer ce qu'eux-mêmes n'ont jamais voulu réparer. Celui qui reste seul, sans personne à blâmer, est forcé de se regarder dans ce miroir que vous avez laissé en fermant la porte. C'est là qu'ils commencent à sentir le poids de tout ce qu'ils n'ont pas dit, de tout ce qu'ils n'ont pas fait, de tout ce qu'ils ont ignoré. Votre silence commence à révéler ce que la routine avait réussi à cacher. Parce que tant que vous étiez là, il était facile de dire que le problème venait de vous, facile de minimiser votre engagement, de dénigrer votre présence, de se moquer de votre constance. Mais quand vous partez, quand il n'y a plus personne à blâmer, ils commencent à entendre ce qu'ils n'ont jamais voulu entendre, le son de leur propre conscience. C'est à ce moment que chacun est confronté à ce qu'il est vraiment. Votre absence les dépouille, les place face à la vérité que vous avez essayé de leur montrer tant de fois et qu'ils ont toujours nié. À présent, plus aucun mot ne peut combler le vide, aucune distraction ne peut adoucir le silence, aucune explication ne peut les sauver de ce qui est évident. Votre absence devient une sorte de punition que vous n'avez même pas eu à appliquer, car elle s'applique d'elle-même. Vous avez juste eu à faire un pas en arrière, à cesser d'insister, à disparaître sans bruit. Et le vide fait le reste. Mais ne vous méprenez pas, l'absence n'est pas une vengeance, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une manipulation. C'est la conséquence naturelle d'avoir donné trop dans un endroit où personne n'a su soutenir ce que vous offriez. C'est la manière dont la vie leur donne l'opportunité de se voir tels qu'ils sont, sans l'ombre de vos tentatives pour sauver ce qui n'a jamais dépendu que de vous. Votre absence devient une scène où chacun doit affronter sa vérité la plus inconfortable. Ce n'était pas vous le problème, le véritable vide était en eux. Et même s'ils tentent de combler ce vide avec d'autres personnes, des distractions ou des excuses, rien ne correspond. Parce que l'absence que vous avez laissée ne se remplit pas avec n'importe qui, ne se couvre pas avec du divertissement, ne se remplace pas par quelqu'un de nouveau. Ce qui pèse, ce n'est pas votre présence, mais le reflet de ce qu'ils ont eux-mêmes laissé perdre. Et ce reflet apparaît chaque fois qu'ils essaient d'avancer sans avoir affronté ce que votre absence leur a montré. Celui qui part sans faire de bruit laisse le silence en héritage, et celui qui reste doit apprendre à vivre avec l'écho de ce qu'il n'a pas voulu voir quand il y avait encore du temps. Parce que votre absence devient leur miroir, et personne ne peut briser un miroir sans d'abord affronter ce qu'il y voit reflété.
C'est la véritable force de partir sans scandale. Que votre départ devienne la leçon qu'ils n'ont jamais pu apprendre tant qu'ils vous avaient près d'eux. Parce que parfois, le seul chemin pour qu'une personne voie la vérité est que vous cessiez d'être sa distraction et que vous deveniez son vide. La constance confortable devient une malédiction quand tu es toujours disponible. Tu deviens prévisible. Et tout ce qui est prévisible, aussi précieux soit-il, finit par devenir invisible. Les gens commencent à considérer que tu seras toujours là, qu'ils n'ont pas besoin de te valoriser, que ta présence est une obligation et non un choix. Ils pensent que ton attention est une routine, non un privilège. Au début, ils te remercient, sourient, te cherchent, te célèbrent. Mais peu à peu, cette présence constante devient un décor, un simple arrière-plan, quelque chose qu'ils ne remarquent même plus. Tu cesses d'être perçu comme un cadeau pour devenir une attente. Et c'est là que tout commence à se fissurer. Le confort que tu offres se transforme en piège pour toi. Plus tu donnes, moins on te valorise. Plus tu apparais, moins on t'attend. Plus tu restes, moins on te manque. C'est la nature humaine. Elle n'apprécie pas ce qui est toujours à portée de main, car l'esprit s'habitue à ce qu'il croit ne jamais perdre. Mais le jour où tu décides de faire un pas en arrière, l'histoire change. Ils ne comprennent pas immédiatement. Ils ressentent juste un vide, une absence. C'est à ce moment-là que ton silence parle plus fort que tes mots. Car celui qui a toujours été présent et disparaît fait plus mal que celui qui n'est jamais venu. Il est facile de tomber dans le piège de tout donner, en espérant que cela suffise à être aimé, valorisé ou reconnu. Mais donner sans mesure, sans pause, sans limite, ne fait qu'augmenter l'ingratitude de celui qui reçoit. Certaines personnes sont comme des vases cassés. Peu importe combien tu leur donnes, rien ne reste. Peu importe combien d'eau tu verses, ils finissent toujours vides. Et toi, dans ta tentative de les sauver, tu t'épuises, croyant qu'un jour ils vont se réveiller et voir tout ce que tu as fait pour eux. Mais ce jour ne vient jamais, car personne ne valorise ce qu'ils pensent avoir pour toujours. Jusqu'au jour où tu décides de cesser de remplir ce vase, de fermer la source, de partir. C'est là qu'ils commencent enfin à remarquer. Pas quand tu donnais, pas quand tu étais là, mais quand tu as cessé. Car l'absence a un pouvoir que la présence constante n'a jamais. L'absence crée des questions, éveille la conscience, secoue l'indifférence. L'absence rend le vide insupportable. Attention, il ne s'agit pas de disparaître comme une punition ou une manipulation. Il s'agit de reconnaître ta valeur, de comprendre que tu n'as pas à rester là où tu n'es ni vu ni aimé, où ta présence est sous-estimée. Chaque fois que tu remplis un vase cassé, tu te vides toi-même. Or, tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour partager avec ceux qui savent aussi retenir ce qu'ils reçoivent, avec ceux qui apprécient ton effort, ta présence, ton énergie. Tu n'as pas l'obligation de sauver ceux qui ne veulent pas se sauver. Tu n'as pas l'obligation de rester là où on t'utilise comme simple pansement émotionnel. Tu mérites la réciprocité. Tu mérites d'être là où ta lumière est bienvenue, pas là où elle est ignorée. Car quand tu arrêtes de donner inconditionnellement à ceux qui ne retiennent jamais ce que tu offres, c'est là que tu commences à retrouver ton pouvoir. Laisse le silence faire son travail. Laisse le vide parler pour toi. Ne te précipite pas pour remplir les espaces que d'autres ont vidés. Permets-toi d'observer qui se lève vraiment pour te chercher, qui regrette ce que tu donnais pour acquis, qui comprend que ta présence n'était pas un droit, mais un privilège. C'est seulement à ce moment-là que tu sauras qui mérite de retrouver accès à ce que tu as donné sans limite. Car celui qui ne valorise pas ce qu'il a mérite d'apprendre à vivre sans. Et toi, tu mérites d'apprendre à te donner à toi-même ce que tu as tant donné aux autres. Le 4e point, l'ego retarde la reconnaissance, mais le temps révèle la vérité. L'ego joue toujours son rôle quand quelqu'un perd ce qu'il croyait avoir assuré. Au début, ils paraissent froids, distants, voire indifférents. Ils font semblant d'aller bien, prétendent que ton absence ne change rien. Ils se racontent qu'ils ont fait le bon choix, qu'ils ont bien fait de te laisser partir, que la vie continue et qu'ils ne reviendront pas en arrière. Mais l'ego n'est qu'un masque que le temps finit toujours par briser. Le temps ne ment pas, il révèle.
Plus les jours passent, plus ils commencent à sentir ce vide qu'au départ, ils avaient masqué avec fierté. Ils peuvent inonder leurs réseaux sociaux de photos où ils affichent un bonheur factice, sortir, se distraire, s'entourer de monde, essayer de convaincre le monde et eux-mêmes qu'ils vont mieux sans toi. Mais le silence que tu as laissé ne se remplit pas d'apparence. Ce silence grandit en eux comme un écho qu'ils ne peuvent pas faire taire, peu importe leurs efforts pour l'ignorer. Car la vérité trouve toujours un moyen de se faire entendre. Et tandis que leur ego crie qu'ils t'ont surpassé, qu'ils ne pensent plus à toi, une petite voix au fond d'eux murmure le contraire. Cette voix leur rappelle chaque détail ignoré, chaque moment méprisé, chaque occasion laissée passer pour prendre soin de toi, pendant que tu étais encore là. Cette voix devient plus forte chaque jour qui passe, car quand tu n'es plus là, chaque tentative de nier la réalité devient une lutte intérieure impossible à gagner. Le temps leur montre que ce qu'ils ont perdu n'était pas n'importe quoi, que ce que tu offrais ne se trouve pas tous les jours, que cette paix que tu donnais n'était pas un cadeau que tout le monde peut offrir. L'ego finit tôt ou tard par se briser, car il vit d'apparence, tandis que la vérité habite la conscience. Et même s'ils essaient de tromper les autres avec leur attitude indifférente, leur conscience leur rappelle dans chaque silence, dans chaque moment de solitude, dans chaque nuit où le bruit extérieur s'éteint, que ce qu'ils ont laissé partir était réel. Personne ne peut se mentir éternellement. Personne ne peut soutenir un mensonge quand son cœur connaît la vérité. Cette vérité devient de plus en plus évidente chaque fois qu'ils regardent autour d'eux et réalisent que personne ne remplit l'espace que tu occupais. Le temps déshabille les apparences. Car au début, tout n'était que fierté, défense, démonstration de force. Mais le temps est patient. Et tandis qu'ils essaient de montrer à quel point ils vont bien sans toi, le vide grandit, la routine pèse, les comparaisons deviennent inévitables. Ce qui au départ semblait une victoire pour leur ego devient une défaite silencieuse que seuls ressentent. L'ironie est que plus ils essaient de prouver qu'ils ne te veulent pas, plus ils réalisent que ce que tu offrais, ils ne le trouvent nulle part ailleurs. Et c'est là que le vrai conflit commence. Leur orgueil les empêche de le reconnaître à voix haute. Ils ne viendront pas te chercher, ne te diront pas ce qu'ils ressentent vraiment, n'admettront pas leur erreur. Mais au fond, ils savent. Ils savent qu'ils ont perdu quelqu'un qui en valait vraiment la peine. Ils savent qu'ils n'ont pas su prendre soin de toi quand tu le méritais le plus. Et chaque jour sans toi confirme cette vérité qu'ils tentent désespérément de nier. Le temps révèle ce que l'ego essaie de cacher. Plus tu es loin, plus tout devient clair. Tu n'es plus là pour nourrir leurs besoins de contrôle. Tu n'es plus là pour soutenir un jeu qu'ils jouaient seuls. Cette distance, ce silence, cette absence deviennent la scène parfaite où la vérité devient impossible à ignorer. Le 5e point, ton évolution les déconcerte. Rien ne les déconcerte plus que de te voir continuer à grandir en silence, alors qu'ils s'attendaient à ce que tu restes coincé dans la douleur, croyant que ta vie tournait autour d'eux. Ils pensaient que s'ils te lâchaient, tu allais te briser, rester à attendre, supplier ou essayer de revenir. Ils croyaient que tu serais détruit par leur absence. Mais ils ne savaient pas que tout ce dont tu avais besoin pour t'épanouir, c'était d'espace, de distance et de silence. Pendant qu'ils jouaient à se croire le centre de ton monde, toi, tu vivais un processus plus grand, celui de ta propre évolution. Chaque pas en avant sans te retourner les déstabilise. Chaque sourire qui naît de toi, sans qu'ils en soient la cause, les déconcerte. Car le vrai coup n'est pas de disparaître pour toujours, mais de montrer que la vie continue, que le monde ne s'est pas arrêté, que tu ne t'es pas rendu. Au contraire de ce qu'ils pensaient, ta meilleure version a commencé juste au moment où ils sont partis. Parce que la paix que tu portes maintenant n'a ni rancune, ni soif de vengeance, ni besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu portes seulement le silence de celui qui a compris que continuer d'avancer est la plus grande victoire. Eux, en revanche, restent piégés dans le même cycle. Ils cherchent encore des excuses, font semblant que tout est sous contrôle, poursuivent des ombres qui ne comblent pas le vide qu'ils ont laissé. Pendant ce temps, toi,
Tu es devenu quelqu'un qui n'a plus besoin d'attention, qui n'attend plus d'excuses, qui ne cherche plus à refermer une histoire que tu as déjà considérée comme terminée. Ils attendent que tu reviennes pour reprendre le même jeu, mais toi, tu es déjà sur une autre page, à un autre niveau, dans une autre vie. Et c'est là la plus grande différence. Tu as lâché prise, tu as avancé, tu as créé quelque chose de nouveau pour toi. Chaque succès que tu atteins est un rappel silencieux que le bonheur ne dépend jamais de quelqu'un d'autre. Chaque pas que tu fais sans regarder en arrière confirme que tout ce qu'ils t'ont fait croire que tu ne pourrais jamais accomplir, tu es en train de le réussir. Le vrai progrès ne se crie pas, il se vit. Et toi, tu es en train de le vivre. Tu n'as pas besoin d'afficher ton succès ni de le jeter à la figure de qui que ce soit. Car celui qui grandit vraiment ne perd pas son temps à prouver quoi que ce soit. Il avance simplement. Et cet avancement parle plus fort que n'importe quel mot. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas que tu aies disparu, c'est que tu sois devenu quelqu'un qui n'a plus besoin de revenir. Quelqu'un qui ne se contente plus de ce qui auparavant semblait suffisant. Quelqu'un qui a compris que le véritable pouvoir a toujours été en lui et non dans la validation de ceux qui n'ont pas su rester. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je mérite d'être aimé ». Ton évolution leur montre tout ce qu'ils ont perdu, tout ce qu'ils n'ont pas su apprécier, tout ce qu'ils pensaient pouvoir remplacer. Et maintenant qu'ils voient ce que tu es en train de devenir, ils comprennent que la vraie erreur n'a pas été de te laisser partir, mais de penser que tu resterais à attendre. La paix avec laquelle tu marches aujourd'hui, la confiance que tu projettes, la vie que tu construis sans rancune, c'est la preuve la plus forte que rien ne dépend jamais de quelqu'un d'autre. Car celui qui continue d'avancer sans regarder en arrière devient la confirmation vivante que le passé n'a été qu'une leçon, jamais une condamnation. Alors qu'eux restent coincés au même endroit, toi tu continues de grandir, de t'élargir, de devenir chaque jour une meilleure version de toi-même. Ne cherche pas la reconnaissance, n'attends pas qu'ils l'admettent, car leur orgueil ne leur permettra jamais de dire à haute voix ce qu'ils sentent en silence. Tu restes ce rappel dérangeant que la vie n'attend personne. Et toi, tu as choisi de ne pas rester à attendre. Tu as choisi de guérir, de grandir et d'avancer, car tu as compris que ta valeur n'a jamais dépendu de quelqu'un d'autre. Tu as découvert que le plus grand acte d'amour de soi, c'est de continuer d'avancer en paix, sans vengeance, sans rancune, juste avec la certitude que tu mérites ce que tu pensais ne pouvoir trouver qu'en eux. Le silence résonne là où tu étais. Le silence a une étrange manière d'amplifier tout ce qui a un jour été ignoré. Quand tu étais présent, les petites choses semblaient si normales, si quotidiennes, que personne ne prenait le temps de les apprécier. Ce coup de fil inattendu, juste pour demander comment s'est passée la journée, ce message de bonjour qui paraissait un geste banal, ces fois où tu étais là sans même qu'on te le demande. Tout cela paraissait tellement évident, tellement acquis, que personne ne prenait la peine de dire merci. Car quand quelque chose devient constant, l'esprit le normalise, le réduit, le minimise, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et c'est quand tu t'en vas, quand le silence prend ta place, que chacun de ces petits gestes commence à résonner dans la mémoire de ceux qui t'avaient pris pour acquis. Soudain, ce message qui arrivait toujours et qu'ils ont arrêté de répondre se fait manquer. Cette attention qui paraissait excessive devient un vide gênant que personne d'autre ne comble. Car le silence ne remplace pas seulement le son de ta voix, il remplace l'énergie que tu portais, les détails que tu soignais, la présence que tu offrais chaque jour, sans que personne ne le demande. Les gens ne réalisent la valeur des petites choses que lorsqu'elles disparaissent, parce qu'il est facile d'ignorer ce qui est toujours disponible, facile de sous-estimer ce qui semble assuré. Mais quand le silence s'installe, il commence à leur rappeler chaque chose qui était si commune avant. Il cherche ses gestes chez d'autres, dans d'autres conversations, à d'autres moments. Mais il ne les trouve pas, car ce que tu donnais avait ton essence, ta volonté, ta manière unique de le faire. Et quand tu n'es plus là, ils réalisent que personne d'autre ne le fait comme toi. Chaque détail ignoré pèse désormais lourd, chaque geste non apprécié fait du bruit dans leur conscience. Car le silence ne se ressent pas seulement,
Ils s'écoutent dans l'esprit de ceux qui pensaient pouvoir tout recevoir sans rien donner en retour. Et c'est là que commence la vraie leçon. Car pendant que tu donnais, eux croyaient que c'était normal. Mais quand l'écho de ton absence résonne, ils comprennent que ce n'était pas normal, que ce n'était pas une obligation, mais un cadeau qu'ils n'ont jamais su remercier. Le silence devient un maître cruel mais juste. Il ne crie pas, ne réclame pas, n'exige rien. Il est juste là, faisant revenir sans cesse dans leur esprit chaque petit détail qu'ils ont méprisé. Et ce n'est pas que tu le fasses exprès, c'est la vie qui leur montre ce qu'ils ont perdu. C'est la vie qui leur enseigne que les choses simples, celles qui semblent insignifiantes, sont celles qui manquent le plus quand elles disparaissent. Car le silence amplifie ce que le bruit du quotidien avait réussi à cacher. Ils commencent à se souvenir des fois où tu as été le premier à faire le pas, à demander pardon, alors que ce n'était pas ta faute. Des fois où tu t'es inquiété quand personne d'autre ne le faisait. Ils remarquent que personne ne comble ces vides comme toi, que personne n'a ta patience, que personne ne donne son temps comme tu le faisais, car ce que tu donnais était unique, réel. C'était ta manière d'aimer, de prendre soin, d'être là. Et c'est là que le silence devient sa propre punition, car ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ne peuvent plus retrouver ces jours où tu étais disponible pour combler ces espaces. Tout ce qui leur reste, c'est l'écho de ce qu'ils ont ignoré. Le seul son qu'ils entendent maintenant, c'est le souvenir de tout ce qu'ils n'ont pas su voir quand ils l'avaient. Et même s'ils essaient de remplir ces vides avec d'autres personnes, avec de nouvelles distractions, l'écho reste là. Car le silence a la capacité de te rappeler ce que tu as perdu quand tu croyais que ça ne partirait jamais. Ils te cherchent ailleurs, mais ne trouvent que des ombres. Quand tu décides de partir, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils commencent à chercher ce que tu leur donnais, ailleurs, chez d'autres, dans d'autres expériences. Et bien sûr, ils essaient de combler ce vide, car l'être humain déteste affronter le silence laissé par celui qui a tout donné un jour. Ils cherchent quelqu'un qui les écoute comme tu le faisais, quelqu'un qui se soucie avec la même intensité, quelqu'un qui a cette capacité de faire sentir en paix par sa simple présence. Mais ce qu'ils trouvent, ce sont seulement des ombres, des copies bon marché de ce que tu représentais dans leur vie. Car ce que tu offrais ne se trouve pas partout, ça ne s'achète pas, ça ne se feint pas, ça ne se remplace pas facilement. Ils sortent avec d'autres, remplissent leur agenda de rencontres, s'entourent de compagnies qui semblent meilleures à première vue. Mais au fond, ils savent qu'il manque quelque chose. Parce que tu n'étais pas qu'une présence, tu étais une expérience. Tu n'as pas seulement comblé un espace, tu as créé une connexion qui est devenue impossible à reproduire. Ils essaient que d'autres remplissent le même rôle que toi, mais personne n'a ton essence, ta patience, ta façon de donner sans rien demander. Personne ne sait les lire comme tu les lisais. Personne ne les embrasse avec la même assurance que toi quand tout s'écroulait. Car ta valeur ne résidait pas dans ce que tu disais ou faisais, mais dans la manière dont tu faisais ressentir cette paix, cette tranquillité que tu savais transmettre, même dans les pires jours. C'est ça qu'ils ne peuvent trouver chez personne d'autre, car la paix ne se déguise pas, ne s'invente pas, ne se joue pas. La paix se ressent. Et ce que tu leur donnais était réel, tellement réel, que maintenant, au milieu de leur quête, désespérée de combler leur vide, tout le reste leur paraît insuffisant. Car une fois qu'une personne a goûté au vrai, à l'authentique, à l'unique, toute autre chose lui semble vide, insipide, forcé. Et même s'ils le nient, même s'ils font semblant d'avoir trouvé mieux, même s'ils sourient sur des photos avec quelqu'un d'autre, au fond, ils savent qu'ils poursuivent une ombre. Parce que ce que tu leur donnais était irrépétable. Tu étais un refuge émotionnel que peu savent construire. Tu étais cette personne qui comprenait sans qu'on lui dise, qui donnait sans qu'on la supplie, qui était présente sans qu'on insiste. Quand quelqu'un vit cela, peu importe combien il essaie de le remplacer, il finit toujours par comparer, par revenir mentalement à ces moments où tu étais là et où le monde semblait en paix. Le plus douloureux pour eux, c'est de découvrir que tu as posé une norme que personne d'autre ne peut égaler, parce que tu aimais avec authenticité, avec un engagement réel, depuis un lieu que peu connaissent ou savent habiter. Quand ils essaient d'exiger chez les autres ce que tu donnais naturellement, ils se rendent compte que ce que tu offrais n'était pas commun.
Tu étais une exception dans un monde rempli de relations superficielles. Tu faisais la différence entre être accompagné et se sentir vraiment chez soi. Et maintenant, chaque tentative de combler ce vide ne fait que les confronter davantage à cette vérité. Ils commencent à remarquer que les conversations ne coulent plus pareil, que les gestes sont vides, que la compagnie semble forcée, que personne ne les regarde comme tu le faisais, avec ce mélange de patience et de compréhension qui les faisait se sentir vraiment vus. Parce que ce que tu offrais, on ne peut pas le feindre, ni le copier, ni le trouver à chaque coin de rue. Tu étais un cadeau qu'ils n'ont pas su apprécier, et maintenant, quand ils tentent de te remplacer, ils ne trouvent que des ombres qui les laissent encore plus vides qu'avant. Numéro 8. Le silence est plus puissant que n'importe quelle explication. Les gens attendent toujours une explication. Ils veulent que tu dises pourquoi tu pars, ce qui t'a blessé, pourquoi tu n'as pas supporté. Ils veulent que tu cries, que tu réclames, que tu supplies d'être compris. Mais quand tu choisis le silence, tu brises toutes leurs attentes. Le silence ne se contrôle pas, ne se manipule pas, ne se répond pas. C'est un vide qui pèse plus que n'importe quel mot. Parce que pendant que tu te tais, eux restent prisonniers de leurs pensées, de leurs souvenirs, de leur culpabilité. C'est là que commence le vrai pouvoir. Celui qui se tait ne se rend pas. Celui qui se tait ne fuit pas. Celui qui se tait se libère. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni d'écrire un long message pour expliquer ta douleur. Tu n'as pas besoin de clarifier ce qu'ils savent déjà, mais refusent d'accepter. Parce que ton départ, sans un mot, dit plus que n'importe quel discours. Quand quelqu'un reste silencieux, tout le bruit qu'ils ignoraient devient insupportable dans leur propre esprit. Le vide que tu laisses commence à parler pour toi. Ce vide leur rappelle tout ce qu'ils ne voulaient pas voir quand ils t'avaient. Et chaque jour qui passe, chaque jour où tu choisis de ne rien dire, le message devient plus clair. Parce que le silence est inconfortable pour celui qui doit garder le contrôle. Le silence est insupportable pour celui qui attendait une réaction qui ne vient pas. Tu as brisé le cycle en ne jouant pas le jeu qu'ils attendaient. Tu n'as pas cherché à conclure l'histoire avec un grand final, tu as simplement lâché prise et continué ton chemin. Et pendant que tu avances en paix, eux restent coincés dans tout ce qui n'a pas été dit, dans tout ce qui n'a pas été résolu, dans tout ce qui flotte encore dans l'air. C'est le vrai coup de grâce. Pendant que tu trouves la liberté dans ton silence, eux se noient dans leur propre vacarme. Ce qu'ils n'avaient jamais imaginé, c'est que tu pourrais te taire, parce que tu as toujours été là, expliquant, essayant, donnant une chance de plus. C'est toujours toi qui cherchais à tout résoudre avec des mots. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, tu as choisi de ne rien dire. Et cette décision a tout changé. Parce que le silence est la seule réponse qui ne permet pas de réplique. C'est la seule réponse qui oblige à regarder à l'intérieur. C'est la seule réponse qui laisse l'autre personne seule face à sa conscience. Et, aussi fort qu'ils essaient de l'ignorer, le silence gagne toujours. Chaque tentative qu'ils font pour provoquer une réaction, chaque attente silencieuse d'une explication qui ne vient pas, ne fait qu'augmenter la tension que tu as laissée. Parce que celui qui part en silence ne laisse aucune porte ouverte. Celui qui part en silence ne donne pas d'espace pour plus d'excuses. Celui qui part en silence ne doit rien à personne. Et ça, même s'ils ne le disent pas, ça les désarme complètement. Parce que l'absence paisible est la leçon la plus dure qu'on puisse recevoir. Tu as compris que ta paix vaut plus que n'importe quelle explication. Parce que expliquer, c'est essayer de convaincre quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. Parce que expliquer, c'est tenter de montrer à quelqu'un ce que tu sais déjà qu'il ne veut pas voir. Et toi, tu as choisi quelque chose de bien plus courageux. Ne pas avoir besoin qu'on te comprenne, ne pas avoir besoin d'avoir le dernier mot, ne pas avoir besoin de refermer quoi que ce soit. Parce que tu as fermé le cycle en toi. Parce que tu as déjà lâché prise, pardonné, guéri. Et le silence est la confirmation que tu n'as plus besoin de revenir là-dessus. Jamais. Pendant qu'ils attendent que tu parles, toi tu avances. Pendant qu'ils restent coincés dans le passé, toi tu construis ton présent. Parce que le silence n'est pas vide, il est espace. Espace pour grandir, pour guérir, pour te retrouver.
Et chaque pas que tu fais en silence est une déclaration de pouvoir. Parce que celui qui se tait n'est pas perdu. Celui qui se tait est en train de se retrouver. Et quand ils comprennent ça, quand ils réalisent qu'il n'y a plus rien à dire, ils comprennent aussi qu'ils t'ont perdu pour toujours. Parce que le silence, mon ami, est la voix la plus forte qui existe. Et toi, tu as appris à parler depuis ce lieu. Numéro 9, tu n'étais pas une personne, tu étais une expérience. Ce qui leur coûte le plus à accepter, ce n'est pas que tu sois parti, c'est que ce que tu leur donnais, ils ne l'ont retrouvé chez personne d'autre. Peut-être qu'avec leur arrogance, ils pensaient que tu n'étais qu'une personne de plus, une compagnie passagère, quelqu'un qu'on pouvait facilement remplacer. Ils croyaient qu'après toi viendraient d'autres, meilleurs, plus excitants, plus neufs. Mais ils ont vite compris que tu n'étais pas qu'une personne. Tu étais une expérience, un espace sûr. Tu étais cet équilibre rare entre calme, stabilité et amour authentique que peu savent offrir, parce que tu n'apportais pas de drame, pas de pression, pas d'exigence. Tu étais simplement là, avec une paix que l'on ne trouve pas tous les jours. Tu n'étais pas ce genre de personne qui doit toujours être le centre de tout. Tu ne demandais pas qu'on te prouve de l'amour avec de grands gestes. Tu ne pressais pas, tu n'imposais rien. Tu aimais depuis la tranquillité, depuis la liberté, depuis le respect. Et ça, même s'ils ne l'ont pas su apprécier à l'époque, c'est devenu ce qui leur manque le plus maintenant. Parce que ce que tu offrais, on ne peut pas le feindre, ni le copier, ni le trouver chez n'importe qui. Tu étais une expérience complète, une présence qui faisait que même les jours les plus simples devenaient spéciaux, que les petites choses prenaient sens. Ils essaient de combler le vide que tu as laissé avec d'autres personnes, avec des distractions, avec du bruit. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce vide n'est pas ton corps, ni ta voix, ni ta présence physique. C'est cette sensation que toi seul leur donnais, cette tranquillité que tu portais dans ton âme, cette capacité à écouter sans juger, cette manière de faire qu'ils se sentent suffisants, sans avoir à faire quoi que ce soit d'extraordinaire. C'est ça qui leur fait vraiment mal, avoir perdu ça, parce que personne d'autre n'y arrive. Personne d'autre ne reste dans leur mémoire comme toi, pas pour ce que tu as fait, mais pour ce qu'ils ont ressenti quand tu étais là. La paix que tu transmettais était unique, pas forcée, pas un masque, pas une stratégie pour les garder près de toi. C'était une part de toi. C'était réel. Et maintenant, chaque fois qu'ils cherchent cette paix chez quelqu'un d'autre, ils se heurtent à la réalité. Ce que tu leur as offert était une expérience unique. Parce que pendant que d'autres apportent du bruit, toi, tu apportais un silence qui guérissait. Parce que pendant que d'autres imposent des exigences, tu apportais de l'acceptation, tandis que d'autres ne laissent que des moments vides. Tu apportais du sens, même dans le quotidien. Ce n'était pas seulement de l'amour, tu étais un foyer, ce lieu où l'on pouvait revenir sans peur, sans doute, sans condition. Un refuge émotionnel devenu aujourd'hui impossible à remplacer. Perdre une personne peut faire mal, mais perdre un foyer, cela se ressent au plus profond. Peu importe à quel point ils essaient de se mentir à eux-mêmes, peu importe combien ils s'entourent de nouvelles personnes ou sourient pour faire croire qu'ils vont bien, au fond, ils savent que tu n'étais pas simplement quelqu'un d'autre. Tu étais cette expérience qui les hante maintenant à chaque tentative ratée de revivre ce que tu leur as donné. Chaque rire, chaque conversation, chaque silence partagé, chaque moment que tu as rendu spécial sans même y penser. Tout cela est gravé en eux d'une manière qu'ils ne peuvent effacer, car il ne s'agit pas de toi en tant que personne, mais de ce que tu représentais dans leur vie. Il s'agit de cette paix que tu portais en toi et qu'ils ont laissé s'échapper, croyant pouvoir la retrouver plus tard, sans savoir que tu n'étais pas remplaçable. Maintenant, même s'ils essaient de combler ce vide avec n'importe quoi, ils savent que ce vide porte ta forme, ton énergie, ton essence. Tu n'étais pas seulement une étape, tu étais une expérience complète qui a marqué un avant et un après. Tu étais leur foyer émotionnel. Perdre un foyer, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais, car une fois qu'on l'a connu, aucun autre endroit ne semble jamais complet. C'est pourquoi
Même s'ils se taisent, même s'ils feignent, même s'ils sourient, tu restes là, dans leur esprit et dans leur cœur, comme ce que tu as vraiment été, cette expérience unique qu'ils ne pourront plus jamais revivre avec quelqu'un d'autre. Ce qu'ils ont ignoré devient inoubliable. Le plus curieux, c'est qu'à l'époque où tu étais là, ils ne voyaient rien de spécial dans ce que tu faisais. Ils t'écoutaient, mais ne t'entendaient pas vraiment. Ils te regardaient, mais sans faire attention. Tu étais rempli de petits détails qui leur semblaient insignifiants, de moments passés inaperçus, d'attitudes qu'ils croyaient éternelles. Pourtant, le temps a une façon étrange de renverser les choses. Ce qu'ils ont ignoré hier est devenu aujourd'hui la seule chose qu'ils ne peuvent chasser de leur esprit. Ils ne se souviennent plus des disputes, des différences, ni même des moments gênants. Ce qui revient sans cesse dans leur tête, c'est la façon dont tu les as fait se sentir. Ils se souviennent de ce calme que toi seul savais transmettre. Se souviennent-ils comment tu baissais la voix quand tout semblait sur le point d'exploser? Comment avais-tu le pouvoir de transformer n'importe quel lieu en refuge? Ce n'était pas tant tes mots que ta manière d'être, parce que tu étais complet, présent, conscient, donnant tout sans rien attendre en retour. Même si à l'époque ils ne l'ont pas remarqué, cela est devenu inoubliable. Ils peuvent essayer de se remplir d'activités, s'entourer de nouvelles personnes, chercher de nouveaux lieux pour se distraire, mais ce vide que tu as laissé ne se remplit pas avec tout cela. Ce qui se perd, quand quelqu'un qui s'est vraiment aimé s'en va, ne se retrouve nulle part ailleurs. Tu n'étais pas juste une compagnie, tu étais un foyer. Tu n'étais pas juste une présence de plus. Tu étais un espace sûr où ils pouvaient être eux-mêmes, sans peur du jugement. Et maintenant, même s'ils essayaient de te remplacer, même s'ils feignent t'avoir trouvé mieux, ils savent au fond d'eux qu'il n'y a personne qui puisse leur faire ressentir la même chose. Ce qui leur pèse le plus, ce n'est pas ce que tu as fait, mais comment tu les as fait se sentir. Cette sensation de paix, d'être vu, d'être vraiment valorisé, on ne la trouve pas partout. À chaque tentative de chercher cela chez quelqu'un d'autre, ils se heurtent à la réalité. Personne ne le fait comme toi. Personne n'a ton énergie. Personne n'a ta patience. Personne ne tient comme tu le faisais. Et plus ils essaient de combler ce vide, plus chaque échec leur rappelle ce qu'ils ont laissé passer alors qu'ils l'avaient à portée de main. C'est ironique, la mémoire fonctionne ainsi. Pendant longtemps, ils ont ignoré ce qui semblait petit, et maintenant, ce sont ces petits détails qui les hantent le plus. Ils se souviennent de ta façon de regarder, de ton écoute, de ta patience quand ils ne la méritaient même pas. Ils se souviennent comment tu restais, quand personne d'autre ne le faisait. Car au final, ce qui marque le plus, ce n'est pas ce que l'on dit, ni ce que l'on fait, mais comment on fait sentir quelqu'un quand il est avec toi. Tu leur as fait ressentir quelque chose qu'ils savent ne plus pouvoir vivre avec personne d'autre. Ce qu'ils ont ignoré est devenu inoubliable. Parce que le vide que tu as laissé ne se remplit pas avec n'importe quoi. On ne peut pas le feindre, ni le forcer, ni l'inventer. Et plus ils essaient de fuir ce souvenir, plus il devient puissant. Parce que le cœur se souvient de ce que l'esprit a essayé de minimiser. Ce que tu offrais n'était pas ordinaire, ce n'était pas quelque chose que l'on trouve tous les jours. Et même s'ils ont cru pouvoir vivre sans ça, ils comprennent maintenant qu'ils ont laissé partir quelque chose qu'ils ne retrouveront jamais. Chaque fois qu'ils essaient de revivre ce que tu leur donnais, ils se heurtent à la même réalité. Ce qu'ils ont perdu ne se remplace pas. Ce qu'ils ont ignoré est devenu une empreinte que personne d'autre ne peut effacer. Tu n'étais pas une option de plus. Tu étais la différence entre se sentir accompagné ou se sentir chez soi. Et maintenant, dans leur silence, dans leur tentative de faire croire que tout va bien, dans leur vaine recherche, ils portent en eux cet écho qui leur rappelle chaque jour ce qu'ils ont laissé s'échapper. Parce que ce vide que tu as laissé, personne d'autre ne peut le combler. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.